C'est le père Frédéric Ozanne, aumônier scout équipe de France, qui prononce l'homélie. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On comprend bien la question de Jean-Baptiste. On la comprend bien parce qu'on a tous au plus profond de nous-mêmes une question, une attente, une soif ardente, au moins une attente d'exister en plénitude, au moins celle de vivre. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Allez annoncer à Jean ce que vous voyez, répond Jésus. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Tout ça, ok. Mais nous, que voyons-nous aujourd'hui, là où nous sommes? Il faut toujours, et c'est difficile, disait Charles Péguy, il faut toujours voir ce que l'on voit. C'est même tellement difficile que parfois, on a besoin d'être aidé. Par une paire de jumelles ou une longue vue pour voir les oiseaux au loin. Par une loupe ou des lunettes pour voir de près les mots quand les yeux faiblissent. L'enjeu, comme pour les chasseurs, c'est d'être attentif à la fois à la vue d'ensemble et à la fois aux détails. Nous, que voyons-nous aujourd'hui, là où nous sommes? Le gouvernement de la France est suspendu à un fil. On parle de la reprise d'essais nucléaires dans plusieurs pays. Et puis des amours continuent de casser. Et puis on continue de mourir, parfois sans être prêt. Et puis on continue de chercher ce qu'on attend au plus profond de nous-mêmes. Parfois, c'est vrai, avec un certain malaise. Il n'est pas toujours si facile de vivre. Mais encore, que voyons-nous aujourd'hui, là où nous sommes? Agnès et Étienne, qui se sont mariés il y a juste quelques semaines, un peu tremblants devant l'autel et devant la magnificence de l'instant, si rayonnants avec leurs bisous, qu'on en était saisi par l'amour vécu. Quoi encore? Des collègues, après une tuile un peu dure reçue par l'un d'eux, qui organise un after-work pour lui changer les idées dans un bistrot et du coup le décentrer. Michel, apiculteur amateur dans une petite vallée, qui ne comptait pas son temps dans sa lutte contre les frelons asiatiques, en lien constant avec les pompiers si dévoués, participant ainsi à protéger une biodiversité si malmenée. Allez annoncer à Jean ce que vous voyez. Je te vois, disent les navis de Pandora, que certains vont retrouver cette semaine au cinéma dans le nouvel Avatar à l'affiche. Je te vois, tel que tu es au fond de toi, accueillant tout de toi. Je te vois, c'est ma façon de t'accueillir sans condition. Et en faisant cela, je te permets à toi aussi de t'accueillir tel que tu es, sans condition. Il faut voir ce que l'on voit, les autres et la création. Et parce qu'on voit tellement mieux dans la lumière, le compagnonnage avec le Christ change tout de notre regard. Parce qu'avec lui, on se rend compte que ce n'est plus nous qui attendons au plus profond de nous-mêmes quelque chose. Avec lui, on se rend compte au contraire que c'est nous qui sommes attendus de Dieu. Avec lui, nous découvrons qu'en réalité, c'est Dieu qui nous espère. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Si le temps de l'Avent est le temps pour creuser en nous l'attente de la venue de Dieu, l'Avent est surtout le temps pour voir toute la bonté de Dieu et découvrir ainsi à quel point il nous espère. Nous sommes attendus et espérés de lui. C'est pour ça qu'il nous rejoint à Noël. L'Avent est donc surtout le temps de devenir des glaneurs de l'unique grâce de Dieu, son amour manifesté au quotidien. Oui, Dieu nous espère. Pas d'abord pour nous sauver, pas d'abord pour nous pardonner. Bien sûr, c'est notre espérance. Mais d'une certaine manière, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas parce qu'il ne fait que donner son amour. C'est sa nature. Il ne fait que se donner. D'une certaine manière, il n'a donc jamais rien à nous pardonner, puisque nous ne sommes jamais séparés de son amour. Dieu nous espère simplement parce qu'il nous aime. Et de fait, un vrai regard d'amour est celui qui nous espère. C'est ce que les moines cisterciens chantent le matin avec leur hymne. Guetteur de l'aube, à l'affût de Dieu, sais-tu qu'il guette au plus noir de toi une aurore.
chercheur d'eau vive, pèlerin de Dieu, sais-tu qu'il cherche au plus dur de toi une source? Allez annoncer à Jean ce que vous voyez, pour devenir des glaneurs de la grâce et voir, mieux que la loupe et les jumelles. Nous avons aujourd'hui la lumière de la paix de Bethléem, ramenée par les scouts autrichiens à Linz, puis jusqu'à nous, par les scouts et les guides de France et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. C'est cette lumière, la lumière de la paix de Bethléem, qui éclaire tout et qui permet de voir, même dans la nuit. C'est cette lumière qui rend visible tout ce qu'il y a déjà de bon et de beau dans notre monde. C'est cette lumière aussi qui rend visible ce que Dieu rêve pour ce monde et qui est encore à venir avec nous. C'est elle qui rend visible à la fois la beauté d'aujourd'hui et aussi celle qui est en germe en chacun de nous et en toute la création. Alors oui, vraiment merci à vous les scouts. Vraiment merci parce que grâce à vous, aujourd'hui, inutile qu'on se parle de Dieu les uns aux autres. Il suffit juste de regarder le monde dans sa lumière et ça suffira. Ça suffira pour saisir au moins un bout de la splendeur de la vie, autant dans le détail que dans la vue d'ensemble. Et ça suffira pour voir à quel point Dieu nous espère. Allez annoncer à Jean ce que vous voyez. Voir et découvrir ce monde si magnifique grâce à la lumière de la paix de Bethléem. Voir et se connecter profondément les uns aux autres. Voir et communier à cette Eucharistie, à ce Dieu qui nous attend et qui se donne, toujours donné. Voir et se laisser attirer par le vivant, le Seigneur de la vie, celui qui attire tout à lui, nous arrachant à la nuit. Voir et vivre, et faire vivre, il nous attend aujourd'hui.